qu'avant d'asseoir l'enseignement sur le thème ou les sous-thèmes, la loi de s'aimer et de récolter, nous avons voulu parler un peu de la foi, parce que la clé de la foi, bien-aimée, c'est elle qui nous amène dans tout ce dont nous avons besoin dans la vie spirituelle. Je vais y aller lentement pour que tu sois en train de me comprendre et que tu saisisses quelque chose selon la pensée du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous l'avons dit, il est écrit dans le livre d'Hébreux 11 Hébreux 11 au premier verset, on dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit la foi a deux parties. Pour que cela soit une clé, la foi a besoin que les deux parties soient mises ensemble pour que ça puisse ouvrir les portes de ta destinée. Alléluia. Tu peux dire tu as la foi, mais lorsque ta foi ne va pas regrouper les éléments dont nous avons parlé, ça ne sera pas la foi, ça sera la croyance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, elle est une clé qui ouvre à double direction ou alors à double dimension. Lorsque j'introduis la clé qui est la foi, j'introduis ça dans la porte, je tourne la clé à la première dimension. J'ai la foi qui est une assurance des choses qu'on espère. J'espère dans les choses parce que j'ai entendu parler de ces choses. J'espère dans les choses, oui, parce que je pense ou je crois en ces choses. Mais lorsque j'introduis la clé à ce niveau-là, la porte ne peut pas s'ouvrir parce qu'il manque une autre dimension. Pour que cette porte puisse s'ouvrir, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et plusieurs d'entre nous, nous marchons soi-disant avec la foi, et pourtant nous marchons avec la foi qui n'est pas complète. Alléluia. Et lorsque la foi n'est pas complète en nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes connus par Dieu. Il nous connaît du matin au soir. Mais nous vivons des choses que nous ne comprenons pas sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, nous avons dit, il y a deux verbes dedans. Il y a le verbe croire, qui est la première dimension de la clé. Il y a aussi le verbe agir, qui est la deuxième dimension de la clé. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, quand elle n'est pas accompagnée d'action, ce n'est pas une foi. Voilà pourquoi il y a plusieurs qui croient. Ils sont appelés croyants selon ce qu'ils ont cru. Et ils se sont limités là. Et la plupart des fois, les textes ont été interprétés. Même dans le christianisme, je dis même dans le christianisme, et nous nous sommes limités à croire. Croyez, vous allez voir la main de l'Éternel. Crois seulement, tu vas voir la main de l'Éternel. Mais depuis que tu avais commencé à croire, depuis que tu avais cru, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vois pas la main de l'Éternel. Parce que c'est ainsi qu'on t'a enseigné. Il faut tout simplement croire et tu vas voir la main de l'Éternel. Mais nous nous sommes limités à la première dimension de la clé. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir ces choses parce que nous sommes les enfants de Dieu. Le mercredi, j'ai dit ceci, que la foi, bien-aimée, j'étais en train de dire qu'elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas aussi païenne. Je disais, elle est spirituelle. Et peut-être il y a des confusions qui se sont montées dans le tête de certains. Quand on dit la foi, elle n'est pas chrétienne, elle est maintenant quoi? Elle n'est pas païenne. Elle est maintenant quoi? Alléluia. Je dis la foi, elle est spirituelle. Parce que les choses auxquelles nous croyons, ce sont des choses spirituelles. La foi, tel que Hébreu nous dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je dis des choses telles que, ces choses ne sont pas physiques, ces choses sont spirituelles. Ainsi la foi est spirituelle parce que lorsque tu crois aux choses de Dieu, quand tu crois à la parole de l'Éternel révélée par le Saint-Esprit en toi, tu vas voir la main de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Il y a aussi ceux-là qui croient dans les choses du ténèbre, et par les choses du ténèbre, ils marchent dans le ténèbre. Je me fais comprendre. Mais toi qui es chrétien, moi qui suis chrétien, notre foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Lorsque nous avons une foi qui n'est pas fondée sur ce que vient de la parole de Dieu, notre foi, elle est biaisée. Alléluia. Amen. Vous savez, nous entendons plusieurs choses. Nous entendons plusieurs choses. C'est pourquoi la Bible a dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, telle que l'a dit Jean, c'est Jésus lui-même. Elle dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. C'est-à-dire ce que nous entendons, ou alors ce que nous devons entendre, ne peut venir de quelque part d'ailleurs si ce n'est pas de la parole de Dieu. Parce que lorsque nous entendons les choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu, ces choses vont corrompre notre entendement, ces choses vont corrompre notre morale, et nous risquons de fonder nos foi sur les choses qui ne marchent pas dans la voie de Dieu. Alléluia. Je dis la foi elle est spirituelle parce que même un païen, tel que nous l'avons dit, qui écoute la parole, il écoute la parole révélée par le Saint-Esprit et qui met sa foi dans cette parole. Cette foi peut agir au travers de la parole, même s'il est païen. On a donné l'exemple du centenier. Mais il sera dommage que les non-chrétiens, le païen, saisissent la parole et qu'ils voient la main de l'Éternel. Mais nous qui nous appelons chrétiens, nous soyons en train de voir dalle dans les choses. Que nous voyons des choses comme si on ne voit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, elle se définit par les deux verbes. Croire et agir. Si tu te limites à croire, tu n'as pas la foi. Si tu te limites à agir, tu n'as pas la foi. Tu as quelque chose qui ressemble à la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas différent de musulmans. Tu ne seras pas différent de tout ce monde-là qui ont leur foi fondée sur quelque chose d'autre. Mais la foi que Jésus nous amène, c'est la foi en Dieu. Il nous dit, ayez la foi en Dieu. La foi comme Dieu. Parce que Dieu, quand il croit en quelque chose, il a quelque chose
chose en lui. Il a quelque chose dans son esprit. Ça, c'est la première dimension de la foi. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose dans ton esprit. Et Dieu est passé à la seconde étape. Il est passé à l'étape d'agir. C'est pourquoi il a ordonné. Il ordonne aux choses. Les choses qui n'ont pas existé, quand tu les demandes d'exister, il agit. Et les choses existent. Nous avons dit la foi que nous devons avoir pour nous ouvrir les portes de notre destinée. C'est la foi qui parle. Alléluia. C'est la foi qui parle. Une foi qui parle, c'est une foi agissante. Or l'Éternel, notre Dieu, tel que nous l'avions dit dans le jour passé, il ne comprend qu'un seul langage. C'est le langage de la foi. Quand ta foi parle, conformément à la révélation de la parole de Dieu, bien aimé, les choses vont changer dans nos vies. La parole nous appelle le sel de ce monde. La parole nous appelle la lumière de ce monde. Mais quand nous nous regardons nous-mêmes, pose-toi la question: est-ce réellement je suis un sel pour ce monde? Alléluia. Vous savez le rôle du sel dans la cuisson, le rôle du sel dans l'alimentation ou dans la nourriture. Bien aimé, c'est ce qui nous amène les saveurs. Demande-toi, est-ce que là où tu es vraiment le vrai saveur? Est-ce que lorsque tu n'es pas là, on sait constater que les choses ne marchent pas? Est-ce que lorsque tu es absent, on s'est dit allons chercher tel, parce que lorsqu'il est là, les choses marchent, ou les gens disent c'est un ouf de soulagement. Qu'il s'absente même des semaines. S'il est malade, qu'il tombe même malade un mois, pour que nous respirions dans cet environnement. Alléluia. Amen. Tu es le sel de ce monde. Tu es la lumière de ce monde. Mais quand on nous regarde, bien aimé, on ne donne pas envie aux gens qui sont autour de nous de suivre la voie dans laquelle nous marchons. On ne donne pas envie à l'environnement autour de nous de venir essayer, de venir goûter les dieux ou les Christ que nous servons. Pourquoi? Parce que nous ignorons certaines choses. Nous nous appelons les hommes de la foi. Mais la foi que nous avons, c'est une foi religieuse et non une foi fondée sur Christ. Alléluia. Nous marchons avec la foi des hommes. Nous marchons avec la foi des confessions des hommes. Mais nous avons laissé la véritable foi qui est fondée sur les bons fondements, qui est la parole de l'Éternel. Alléluia. Lorsque nous voyons des chrétiens confondus, bien aimé, il y a de quoi regretter. La vie de chrétien, c'est une vie qui fait pleurer. Nous qui sommes celles de ce monde, c'est nous qui n'avons rien. Alléluia. Nous qui devons enseigner aux gens, les gens devraient venir se ressourcer auprès de nous. Mais malheureusement, c'est nous qui demandons à gauche à droite. Mais après que j'ai demandé, je viens dire à ces gens-là qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu qui donne. Mais qu'est-ce qu'il va dire derrière mon dos? Alléluia. Vous savez, il n'y a pas une prédication qui est la meilleure et la véritable que le prédicateur lui-même. Je me fais comprendre. Tu peux ne pas ouvrir la Bible. Tu peux ne pas dire un mot. Mais les actes que tu poses en faveur du monde ou alors de l'entourage, bien aimé, prêche plus que ce que tu devrais dire par ta bouche.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous passons à côté de ces choses parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes pour ce monde. Nous ne comprenons pas, bien-aimés, ce que Dieu nous a amenés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous avons la clé de la foi, cette clé qui marche à double dimension, et lorsque nous sommes éclairés par le Saint-Esprit, par rapport à la parole de l'Éternel, comme nous l'avons dit, ces deux choses, quand elles vont se rencontrer, c'est alors que nous allons voir les boum, c'est alors que nous allons voir les choses se réaliser dans nos vies, c'est alors que nous allons voir la main de l'Éternel dans tous les secteurs de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre temps est en train d'avancer. Je vais essayer d'aller un peu vite pour que nous puissions arriver à introduire les sous-thèmes d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, ils sont nombreux. Quand vous regardez autour d'eux, c'est le misère. Quand vous regardez autour d'eux, c'est la pauvreté extrême. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance de quitter cette vie. Quand vous regardez autour d'eux, ce sont des problèmes et des problèmes. Mais ces gens vous disent, ils ont la foi en Dieu. Ils vous disent, nous avons la foi. Et nous espérons que les choses vont changer. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsque les choses ne marchent pas autour de toi, ce n'est pas à dire que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas à dire que tu n'es pas un chrétien. Ce n'est pas à dire que si Dieu t'appelle aujourd'hui, tu ne vas pas aller à sa rencontre. Non. Tu peux être parfait. Tu marches dans la chrétienté. Tu respectes les lois de l'Éternel. Tu es un chrétien parfait. Mais la loi, bien-aimée, qui bouleverse ton environnement, lorsque tu ne marches pas conformément à cette loi, tu seras un chrétien mais pauvre, un chrétien misérable. Les dons de l'esprit en toi, mais tu ne verras pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que la clé qui active la main de Dieu, tu ne sais pas marcher avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas marcher avec. J'ai donné l'exemple de Pierre qui était baptisé par le Saint-Esprit. Il avait vu la main de l'Éternel, mais il n'avait jamais expérimenté la voix du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient à Pierre, Pierre qui avait faim, Pierre qui voulait manger, et lorsqu'il se repose, en songe, l'Esprit de Dieu lui parle. Il lui montre le repas qu'il doit manger. Mais il repousse le Saint-Esprit parce qu'il n'avait jamais entendu la voix du Saint-Esprit. Il ne connaissait pas que le Saint-Esprit pouvait parler. Pour Pierre, ces oiseaux, ces animaux étaient impurs et il ne pouvait pas manger. Mais le Saint-Esprit lui dit, voilà ce que tu vas manger. Et gauche, prépare et mange. Il répond au Saint-Esprit, moi je ne touche jamais aux choses impures. Dieu a purifié. Le Saint-Esprit parle, mais parce que tu ne sais pas discerner, tu repousses les choses du Saint-Esprit et tu continues à marcher en famille. Alléluia. Lorsque l'Esprit nous parle, lorsqu'il se révèle à nous, il a besoin d'une chose, que nous activions la foi qui est en nous, l'activer en double dimension. Croire d'abord que c'est le Saint-Esprit qui me parle et je crois en ce qu'il est en train de dire, et deuxièmement, je pose l'action. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne poses pas des actes selon la foi que tu es en train de confesser. Dans les cas contraires, tu ne verras rien s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, je le répète, égale croire plus agir. Amen. Amen. Je commence le petit sous-point. C'est ce qui va nous amener à comprendre
ce que nous étions en train de dire. La loi de semer et de récolter. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi de semer et de récolter, telle que nous l'avons lu dans le livre de Genèse, c'est une loi qui réglemente le monde entier. Dans tous les domaines de la vie. Partout où tu passes, dans tout ce qui existe sur cette terre des hommes, cela est réglementé par la loi de semer et de moissonner. Au commencement de toutes choses, tel que nous l'avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Alléluia. C'est-à-dire Dieu, quand il a commencé à créer toutes choses, il savait l'importance de la loi, de la semaille et de la moisson. C'est pourquoi en commençant, il a créé toutes choses, mais en créant la chose, il dit la chose est venue avec sa semence en elle. Alléluia. La chose n'est pas venue stérile. La chose est venue avec la semence en elle. Lorsqu'il était en train d'exercer sa puissance par la parole, il dit que ceci soit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant des semences selon leur espèce, et des arbres donnant des fruits ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Il était en train d'exercer le pouvoir de Dieu, mais il savait une chose: pour qu'il y ait la continuité, pour que rien ne puisse se passer à côté, il faut que chaque espèce porte sa semence en elle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi de semer et de récolter, telle que j'étais en train de le dire, sur le plan matériel, sur les plans physiques, sur les plans financiers, dans l'ensemble de tout ce qui existe, c'est cette loi qui est en train de gérer le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi de semaille et de récolter, bien aimé, sans passer, aller outre cette loi, c'est se condamner à rester improductif dans tout ce que tu peux faire. Que cela soit sur le plan spirituel, que cela soit sur le plan physique. Tu te condamnes à rester stérile et à ne rien produire jusqu'à ce que tu quitteras la terre des hommes. Mais le monde qui nous entoure, c'est là que nous appelons païens, c'est là que nous appelons les non-convertis. Ils ont compris ces choses plus que nous qui sommes dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans le Seigneur, mais nous ne cherchons pas la révélation de Dieu par rapport aux choses qui nous entourent et par rapport à la parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que nous appelons les capitalistes. Les capitalistes, les capitalistes, les communistes, les socialistes. C'est Maxwell. Ces gens
ils ont compris ces choses plus que nous. Ceux qui ont fait les études en économie, ils ont compris ces choses plus que nous. Certains les ont appelés la loi de donner et de recevoir. Les autres les ont appelés l'investissement. Parce qu'ils ont compris tout simplement que si cette loi ne marche pas dans le monde ne peut pas marcher tel qu'il est en train de marcher. Mais si les païens peuvent comprendre ces choses, nous qui sommes appelés à les renseigner, nous restons aveugles face à ces choses. Et lorsque nous restons aveugles face à ces choses, nous sommes condamnés à aller quémander auprès de païens. Et quand nous allons demander auprès des païens, comment un jour tu arriveras à prêcher la parole de Dieu à ces païens? Alléluia. Alléluia. Il y a des choses, bien aimées, que nous devons comprendre. Nous devons chercher la profondeur de la compréhension. Implorer la puissance du Saint-Esprit pour qu'il soit en train de nous montrer les choses qui paraissent difficiles dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont appelé ça la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. La loi de l'échange. Alléluia. Amen. Ils ont appelé ça investissement. Ils ont appelé ça donner-donnant. Parce qu'ils ont compris que c'est une loi principale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ces gens, nous avons tendance à les repousser. Nous avons tendance à marcher à côté. Dire que nous voilà, nous ne pouvons pas aller ensemble avec ces gens, mais ils comprennent mieux certaines choses que nous croyons comprendre, mais nous les comprenons mal. Quelque chose auquel nous croyons, mais la foi que nous avons dans ces choses, c'est une foi qui n'a pas une double dimension. Mais quand ils ont compris que cette foi doit avoir une double dimension, ils ont mis en application. Bien aimés, ils sont en train de voir la main de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes restés dans le préjugé. Nous sommes restés dans le parole, dans les dires qui ne produisent rien. Et pourtant, ce qui est important, ce qui est utile, nous l'avons laissé depuis. Mais que Dieu nous aide, bien-aimés, que nous puissions comprendre quelle est sa pensée pour nous. Oui, en ces mois, en cette année, et pour cette parole qu'il nous a envoyée. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des fois où on nous donne le message. On nous dit cette année, voilà le message de l'année. Voilà le message de l'année. Et des fois, certains sont restés à dire, depuis qu'on nous envoie ces messages, depuis qu'on nous envoie ces messages, on ne voit rien, on ne fait qu'entendre, on ne fait qu'écouter. Mais lorsque je m'entends par rapport à ces messages, je ne vois rien s'accomplir. Et ces messages, bien aimés, nombreux ont tendance à négliger. Mais vous savez pourquoi les choses n'arrivent pas? Parce que nous entendons ces choses, mais la foi que nous amenons dans ces choses, c'est une foi religieuse. Alléluia. C'est une foi protestante. C'est une foi fondée sur les hommes. Et pourtant, lorsque la parole vient, nous allons y arriver. Elle ne vient jamais en vain. Mais si nous arrivons à comprendre qu'à chaque parole de Dieu, parce que la parole de l'Éternel est une semence, nous allons y arriver. Et toi et moi, qui écoutons la parole de Dieu, nous sommes de la race de Dieu. Parce qu'il a dit que chaque fruit ou chaque espèce porte la semence en elle. Nous sommes de l'espèce de Dieu.
Nous sommes de l'espèce de Dieu. Et donc les semences que nous devons porter, ce sont les semences de Dieu. Et quand la parole de Dieu sort, qui est une semence, elle nous touche directement parce qu'elle est de notre espèce. Elle devrait produire dans nos vies. Mais s'il ne produit pas, regarde la terre sur laquelle elle est tombée. Et cette terre, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Regarde. Tazama. Cette parole, elle est tombée sur quelle terre? Il a dit que chaque semence, chaque arbre porte leur semence selon leur espèce. Que les herbes portent le semence, bien aimés, selon leur espèce. Bien aimés dans le Seigneur, la foi que nous mettons dans ces choses, c'est cette foi-là qui, une fois rencontré la révélation de ces choses, crée des booms dans nos vies, et nous pouvons nous battre la poitrine comme quoi nous marchons avec un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Savez, bien-aimé dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, il est regrettable de passer le temps dans la maison du Seigneur sans comprendre ce que nous venons chercher dans la maison du Seigneur. Ou alors, nous comprenons mal ce que nous venons chercher dans la maison de l'Éternel, et cela crée des problèmes dans nos vies. Il dit ceci, que chaque espèce porte des semences en elle. Nous pouvons nous plaindre sur les choses qui nous entourent. Nous pouvons nous plaindre sur tout ce que nous sommes en train de traverser. Nous pouvons nous plaindre sur tout ce que nous sommes en train de voir venir devant nous. Mais je vais te dire une chose. Ils sont nombreux qui, lorsqu'ils entendent parler de la loi de la semaille et la loi de la moisson, ils commencent à s'attendre que ce prédicateur finira par nous piller. Alléluia. Il finira par nous piller. Les centaines que tu as de dollars dans ta poche, ou des milliers que tu as dans ton compte, écoute, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que ton âme et ton esprit arrive à comprendre la volonté et la pensée de Dieu pour toi. Vous savez, nous pouvons nous plaindre des choses qui nous entourent. Mais laisse-moi te dire, les paroles que nous prononçons jour et nuit, que cela soit de bonnes, que cela soit de mauvaises, c'est une semence. Tout ce que tu dis, à bon ou à mauvais, contre les frères, contre les sœurs, partout où tu passes, c'est une semence. C'est une semence que tu es en train de jeter sur une terre. Alléluia. Le pardon que tu accordes ou que tu n'accordes pas, c'est une semence que tu es en train de mettre sur la terre. L'amour que tu donnes ou que tu ne donnes pas, c'est une semence que tu es en train de donner. Les honneurs que tu peux donner à quelqu'un ou que tu ne peux pas donner à quelqu'un, ce sont des semences que tu es en train de mettre sur ton chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, la miséricorde sont des semences que tu es en train de mettre sur ton chemin. Alors, chrétiens que nous sommes restés à nous plaindre. Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi lorsque je m'approche des gens, ils ont tendance à me fuir? Tu as semé l'amour pour récolter l'amour. Toi, tu es incapable d'aimer. Incapable d'aimer. Tes enfants, tu ne les aimes pas. Même ton mari, tu ne l'aimes pas. Même ta femme, tu ne l'aimes pas. L'environnement, tu ne l'aimes pas. Tu veux récolter l'amour. Tu as semé l'amour pour récolter l'amour.
chaque espèce kila aina porte sa sémence. inakuwa na mbegu yake. Tu sèmes la haine, unapanda chuki, ne t'attends pas à récolter l'amour. Usichunge kupokea upendo ama kuvuna upendo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous plaignons sur les choses qui nous entourent. Tunaomboleza kuhusu vitu vinatuzunguka. Et nous passons beaucoup de temps na tunapisha muda mwingi en train de regarder les choses autour de nous. Tazama vitu kando kando. Oh, mais bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, chaque acte que tu peux poser, kila tendo unaweza que kuyatenda, cela soit à bon ou à mauvais, iwe nzuri ama mbaya, c'est une semence sur ton chemin. inakuwa mbegu juu ya njia C'est une yako. semence sur ton chemin. Inakuwa mbegu kwenye njia La yako. loi Sheria de la semaille ya kupanda et de la moisson, na ya kuvuna, c'est une loi inakuwa qui sheria nous suit partout, ambayo inatufuata mahali dans pote, chaque domaine, katika hali yote, dans tout ce que nous faisons, katika yote dans tunayoyafanya, tout ce que nous katika entreprenons. yote ambayo tunafanya, Même par le parole, hata kwa maneno, cette loi est en train de nous hiyo suivre. sheria Sur inatufuata le plan physique, katika sur kimwili, le plan spirituel, kwa hali ya kiroho, cette loi est en train de hiyo nous sheria suivre. inatufuata. C'est pourquoi lorsque nous Ndio parlons de maana cette loi, wakati tunazungumzia hiyo sheria, ne faut pas penser que usizani nous sommes en train de viser kwamba des centaines et des tuko milliers. tunalenga pesa zako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces choses Lakini vitu ne hivi peuvent être comprises, haviwezi kueleweka, ne peuvent être comprises haviwezi kueleweka que par celui kwa yule tu qui a reçu la grâce. ambaye alipokea neema, Et celui kwa yule qui a été visité par le Saint-Esprit. ambaye alitembelewa na Roho Il Takatifu. dit, voilà, je suis visité. Anasema Le nimetembelea, Saint-Esprit est en train de me convaincre Roho sur une chose. Takatifu iko ananihakikishia Et kitu lorsque moja. l'Esprit est en train de te convaincre sur une Wakati chose, Roho inakuhakikishia kitu, bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, tu as de la chance. unakuwa na neema. Parce que lorsque tu vas appliquer ta foi, wakati ukitia imani yako tu vas ndani, croire à ces choses utaamini hiyo et tu vitu vas agir na selon ces choses. utatenda Et kulingana na c'est hiyo alors que vitu, tu vas voir la main de ndiposa l'Éternel. utaona mkono wa milele. Maintenant que je suis en train de Sasa parler, hivi niko nasema j'aimerais hapa, que tu sois en train de regarder ta vie. nilitaka ungetazama maisha Tout ce que yako tu récoltes sur ton yote chemin, ambao unavuna kwenye njia tout yako, ce que tu vois dans ton entourage, yote ambao unaona kwenye tout mazingira ce que yako, tu vois dans ta maison, yote ambao unaona nyumbani tout mwako, ce que tu vois dans la vie de tes yote ambao enfants, unaona katika maisha ya tout watoto ce que tu wako, vois dans ton yote travail, ambao unaona kazini commence à mwako, te poser une question. anza Je kujiswali, suis en train de récolter. je niko navuna, Je suis en train de récolter. niko ninavuna, Je suis en train de récolter. niko ninavuna. Mais quelle était la sémence? Lakini mbegu ilikuwa nini? Alléluia. Amen. Quelle était la sémence? Mbegu ilikuwa nini? Parce qu'il faut que nous quittions cet état-là. Sababu lazima tutoke katika hali Et hiyo, pour que nous quittions cet état-là, na ili tutoke katika hiyo il hali faut que nous sachions lazima ce qu'on tuelewe avait sémé. yale ambayo tulipanda. Si on sait ce qu'on avait sémé, Kama tunajua tuliyoyapanda, c'est seulement et seulement si na hiyo qui va nous permettre itatusaidia de les déraciner. ya kuweza kuiongoa. Lorsque nous les déracinons, Wakati tunaiongoa, nous parlons dans les langages spirituels, tunazungumza katika c'est-à-dire usemi wa déraciner ces kiroho, semences, sema kuongoa hiyo c'est mbegu revenir à la repentance. ni kurudia kwenye C'est toba, revenir à la ni repentance. kurudia kwenye toba, Se pleurer pour tout ce qu'on avait sémé. ni kulia kulingana na yote Demander pardon tuliyopanda, amèrement au na Seigneur kuomba msamaha kwa machungu kwa pour Mungu, que ili cette semence hiyo mbegu soit déracinée. ipate Dans le kuongolewa. cas contraire, Kwa kinyume, tu seras en train de récolter utaendelea kuvuna du jour au lendemain. kesho na leo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ne réclame pas l'amour wewe usidai upendo lorsque tu n'es pas wakati quelqu'un qui aime les gens. hauko mtu ambaye unapenda watu. N'ose pas réclamer l'amour. Usipime kudai upendo, Parce que nous nous plaignons. kwa sababu tunaomboleza. Gamaliel Temple, nous nous Kama plaignons. temple tunaomboleza, Chrétiens, nous nous plaignons. Wakristo tunaomboleza, Nous sommes devenus tunakuwa des chrétiens qui parlent beaucoup. watu ambao wanazungumza mengi. Il est difficile Inakuwa vigumu de trouver les chrétiens de Gamaliel kukuta Temple. Wakristo wa Gamaliel Passer Temple une heure akipisha msaa ensemble, moja pamoja, pamoja, sans avoir quoi dire. wasiwe na kitu ya kusema. Sache que ces paroles-là, Jua kwamba hiyo c'est maneno une semence que tu es en train inakuwa de jeter mbegu sur la ambayo terre. uko natupa udongoni. Au lieu que nous passions le Tusikupisha temps de décortiquer la parole de Dieu, muda ya kuweza kuchambua neno pour la que le Mungu, Saint-Esprit nous aide ili à Roho marcher, Takatifu tusaidie nous kutembea, passons le temps, tunapisha muda bien-aimé, à parler du mal des gens. tukizungumzia mabaya Et wengine. quand tu parles le Na mal des wakati gens, tunazungumzia mabaya tu wengine, attends que demain on parle de bien de toi. unangoja kesho akuzungumzie mazuri wewe. Même espèce, Hiyo aina moja même sémence. na mbegu moja. Sauf que Kwa kinyume, chaque sémence kila mbegu a une durée inakuwa na siku de germination. ya kuweza kuota. Le maître des temps Bwana wa nyakati
Et le maître de circonstances, il est aussi celui-là, nous allons y arriver, qui donne de la vraie semence. Et quand il donne de la semence, il sait lui-même quel est le temps favorable pour la germination de cette semence. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux avoir semé et tu as oublié. Mais ce que tu es en train de récolter, je te rassure que ce sont des fruits, des choses que tu as semées dans les temps passés. Tu peux s'aimer aujourd'hui, tu récoltes demain. Quelqu'un d'autre sème aujourd'hui, il récolte 10 ans après. Selon que le maître du temps le voudra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu sèmes dans ta vie. Tu sèmes des honneurs. Tu vas récolter les honneurs. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les problèmes dans les églises, c'est quoi? Ça fait bien aimer. Tel que je l'ai dit le mercredi, Pierre était rempli du Saint-Esprit. Il était baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'il marchait, il voyait la main de l'Éternel. Les choses se sont passées sur son passage. Mais Pierre n'avait jamais entendu la voix du Saint-Esprit. Il n'avait jamais expérimenté le Saint-Esprit parce qu'il ne connaissait pas encore le Saint-Esprit. Jésus leur a dit, je m'en vais auprès du Père, je vous enverrai un consolateur, il sera avec vous jusqu'à la fin de temps, il sera en train de vous enseigner sur autre chose. Maintenant le Saint-Esprit n'avait pas encore enseigné Pierre, mais il était baptisé du Saint-Esprit, il avait les dons du Saint-Esprit, et lorsqu'il marchait, les dons du Saint-Esprit opéré. Mais lui-même ne comprenait pas le Saint-Esprit, c'est quoi? Les églises aujourd'hui, c'est quoi? Les églises aujourd'hui, nous avons les dons du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Mais nous ne comprenons pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il cherche à nous pour opérer de grandes choses là où nous sommes réunis. La Bible déclare que là où deux ou trois vont se réunir en mon nom, je serai au milieu d'eux. Dans les cas contraires, si nous nous réunissons, mais au nom de quelqu'un d'autre, l'Éternel ne sera pas avec nous. Et nous pouvons croire que nous sommes réunis au nom de Dieu, et pourtant nous ne sommes pas réunis au nom de Dieu. Pourquoi? Vous allez voir, le diacre, il n'aime pas le pasteur. Le pasteur, en son tour, il n'aime pas les anciens. Les anciens, à leur tour, ils n'aiment pas les évangélistes. Les évangélistes, à leur tour, ils n'aiment pas les choristes. Les choristes, à leur tour, ils n'aiment pas les intercesseurs. Les intercesseurs, à leur tour, ils n'aiment pas une catégorie. Et quand nous sommes réunis, nous voulons voir la main de l'Éternel. Qu'est-ce que nous sommes en train de s'aimer dans l'église? Qu'est-ce que tu sèmes? Tu veux récolter quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut être réunis. Nous pensons que nous sommes réunis au nom de l'Éternel. Mais dans nos cœurs, chacun a ses pensées. Dans nos cœurs, chacun a son entendement. Dans nos cœurs, les uns viennent parce qu'ils sont poussés. Les uns viennent pour qu'on ne parle pas de mauvaises choses d'eux. Ils viennent seulement parce que c'est un exercice. Et nous pouvons tous chanter, nous pouvons tous danser, on peut donner des requêtes, nous prions, mais en réalité, nous ne sommes pas unis dans l'amour de Dieu. Et donc le passage de l'Éternel, non, je dis la parole de l'Éternel, qui dit que là où deux ou trois sont réunis au nom du Seigneur, il est là parmi eux, il n'est pas parmi nous. Et pourtant nous croyons être réunis au nom du Seigneur. Nous sémons la haine, nous sommes en train de s'aimer le désarroi. Et nous voulons que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. C'est pourquoi nous pouvons prier. Nous pouvons beau prier, mais nous n'allons pas voir la main de l'Éternel. Les uns viennent à l'église avec les problèmes. Ils rentrent avec le même problème parce qu'ils ont cru qu'ils viennent au nom du Seigneur. Et pourtant ils ne sont pas avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous avons sémé pour que le Seigneur soit présent avec nous? Ce sont des questions
questions que nous devons nous demander. Alléluia. Ce sont des questions que nous devons nous demander. Quand tu sèmes la jalousie, qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu veux récolter? Alléluia. Alléluia. Ça devient dur. Qu'est-ce que nous devons récolter? Nous qui sommes appelés à nous aimer, mais les gens se jalousent. La jalousie a pris la place dans l'église, entre chrétiens, entre serviteurs. La jalousie a pris la place. Et quand la jalousie prend la place, c'est une sémence. C'est-à-dire en toi, il n'y a que la jalousie. Et c'est la sémence que toi tu es en train de porter. Mais quand tu portes la jalousie comme sémence, est-ce que tu veux récolter au retour? Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux passer toute une nuit en train de prier. Tu pleures. Tu implores la main de l'Éternel. Tu implores la main de l'Éternel. Mais si tu n'as pas pris conscience des semences que toi tu portes à la sortie de la prière, tu ne vas récolter que les maux de tête. Alléluia. Tu ne vas récolter que de fatigue. Et tu vas dire, Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît, mais il t'attend sur un bon chemin. Alléluia. Il t'entend sur le chemin qui lui plaît. Lorsque tu seras sur ce chemin, c'est alors qu'il va faire quelque chose pour toi. Tant que tu n'es pas sur ce chemin, il est difficile, et alors difficile de voir la main de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi de s'aimer et la loi de récolter, c'est la loi la plus importante qui nous dirige sur la terre. Écoutez, je vais te dire une chose. Dieu lui-même, il est Dieu. Il ne manque rien. Il a la plénitude de tout pouvoir. Il a la plénitude de faire tout ce qu'il peut faire. Quand tu le veux, comme il le voudra. Il a la puissance qu'aucune autre personne, qu'aucune créature. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu besoin de moi. Il a eu besoin de toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué les hommes. Répondez. Il a fabriqué les hommes. Il a fabriqué les hommes. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir d'en fabriquer? Mais parce qu'il m'a aimé, parce qu'il t'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé. Dieu lui-même, il a sémé. À la croix de Calvaire, il a donné une sémence que j'appelle Jésus-Christ. Et la parole l'appelle la sémence d'Abraham, la sémence de Dieu. Il a donné son fils. Et comme chaque sémence, quand tu prends le maïs, tu jettes le maïs par terre. Tu jettes le maïs dans un champ. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que ce maïs puisse se multiplier, pour que ce maïs puisse apporter la multiplication selon ses espèces, il faut que ce maïs meure d'abord. Lorsqu'il mourra, c'est alors qu'il pourra se multiplier. Dieu lui-même qui est le Père, s'il a donné son fils, il a commencé par mourir parce que c'est une sémence. Il fallait que cette sémence meure, que cette sémence entre sous la terre, et lorsqu'elle est ressuscitée, c'est alors qu'elle a donné des fruits selon son espèce. Je suis appelé co-héritier avec Jésus-Christ parce qu'il y a une sémence qui a porté les fruits que je suis, les fruits que toi tu as. Si cette sémence n'était pas allée dans la terre, si cette sémence avait refusé de mourir, toi et moi, nous ne serions pas nés. Mais parce que cette sémence est allée dans la terre, cette sémence a accepté, bien aimé, lorsqu'elle est sortie, oui, nous sommes nés et Dieu nous a acquis à sa cause. Si Dieu lui-même applique la loi de sémence et de moisson, qu'en est-il de toi? Alléluia. Alléluia. Il n'est pas un escroc. Il pouvait bien nous ravir dans la main du diable.
Il pouvait bien nous ravir. Angeweza kututoa. Mais lakini il est le Dieu anakuwa Mungu qui est derrière ambaye anakuwa nyuma sa parole neno lake pour l'accomplir. ili alitimize. Il avait déjà donné sa parole kutoa neno lake que la loi kwamba sheria de la semaille ya kupanda et de la moisson na ya kuvuna va exister. itakuweko. Lui aussi avait besoin de nous moissonner. Na kutuvuna sisi. Il fallait qu'il sème. Ilibidi apande kwanza mbele. Et il a sémé Jésus-Christ. Akampanda Yesu Kristo. Il est mort comme toute semence. Akafa kama mbegu yote. Et lorsqu'il est sorti de la terre, alipotoka udongoni, nous sommes appelés co-héritiers tumeitwa warithi avec pamoja Jésus-Christ. Na Yesu Kristo. Dieu lui-même respecte sa parole. Mungu mwenyewe anaheshimu neno lake. Sa parole de Dieu. Neno la Mungu. La parole lit Dieu lui-même. Neno la Mungu linamsoma Mungu mwenyewe. C'est-à-dire il est redevable. Inasema yeye anakuwa mwenye anapaswa kuleta ripoti. Il est redevable que vis-à-vis de sa parole. Alléluia. Si il est respectueux de sa parole, qui es-tu pour ne pas respecter sa parole? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole déclare, il a aimé le monde. Il a aimé le monde. Il a donné son fils. Je te donne en sémence. Va produire selon ton espèce. Va produire selon ton espèce. Mais si nous sommes produits, selon l'espèce de Jésus, d'où nous viennent les semences qui ne viennent pas de Jésus. La haine, ça ne vient pas de Jésus. La jalousie, ça ne vient pas de Jésus. Les critiques ne viennent pas de Jésus. Si tu es une semence qui est venu de Jésus, ces choses ne doivent pas exister en toi. Si ces choses existent en toi, demande-toi, est-ce que je suis venu de cette semence qui a été donnée à la croix de Calvaire? Si ces choses sont en train de coloniser ta vie, j'aimerais que ce soir, cela soit une question dans ta vie. Cherche à redevenir cette semence qui est venue de Jésus. Parce que chaque espèce a produit des semences selon ses espèces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette loi, lorsque nous allons la comprendre, ça va révolutionner le monde autour de nous. Et sur le plan spirituel, et sur le plan physique, et sur le plan financier, sur tout ce que nous pouvons faire, quand nous allons comprendre cette loi, elle sera en train de bouger les choses autour de nous. Et nous serons des chrétiens qui seront fiers de leur chrétienté. Alléluia. Mais pour que ceci trouve de la place, il faut que cette parole, inspirée par le Saint-Esprit, active la foi qui est en toi. Cette foi à double dimension, c'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que tu vas voir la main de l'Éternel. Il a aimé le monde. Oui, il a aimé le monde. Mais pour récolter le monde, il est passé à l'action. Au second niveau de la foi, il a agi. En agissant, il a libéré son fils pour qu'il subisse tout ce que nous savons, afin que toi et moi soyons tirés des griffes du ténèbres, afin que toi et moi soyons appelés enfants de Dieu. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en cela, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non selon la chair ou alors le sang, mais selon l'esprit. C'est-à-dire nous sommes générés selon l'esprit par Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes fils co-héritiers avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole, à partir de cet après-midi, il faut qu'elle trouve la place en soi. Si nous comprenons ces enseignements, l'année prochaine, nous allons révolutionner Bukavu. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut révolutionner l'environnement dans lequel nous vivons.
Nous pouvons révolutionner tout ce que nous sommes en train de faire. Et le monde dira réellement, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Sans que tu ne dises mot, les gens viendront te suivre. Où est-ce que tu pries? Parce qu'ils ont vu en toi le semence d'un chrétien. Et au-delà de semence d'un chrétien, ils ont vu en toi les choses prospèrent autour de toi. Et quand tu vois des choses comme ça, il dit non, réellement, on est mon Christ. Il a de l'argent, mais l'argent n'est pas son maître. L'argent, c'est son serviteur. Il a des choses de ce monde, mais ces choses lui obéissent. Mais ce n'est pas lui qui obéit à ces choses. Parce que vous savez bien aimé, il y a des chrétiens qui sont chrétiens parce qu'ils n'ont pas encore reçu de l'argent. Si tu lui donnes seulement des dollars, tu sauras bien que c'est un chrétien ou pas. Alléluia. Mais tant que ces choses vont continuer à te respecter, tu seras un bon chrétien. Mais lorsque tu vas respecter ces choses, non, tu ne seras pas parmi nous. Alléluia. Nous serons réunis ensemble. Nous allons t'appeler frère X, frère Y. Mais en réalité, non, tu connais ton cœur, tu connais ton âme. Mais que Dieu nous aide à comprendre ce que nous sommes en train de vouloir dire, pour que nous puissions, bien aimé, mettre en action la véritable foi. Lorsque nous la mettrons en action, nous allons voir la main de l'Éternel. Toujours la loi de s'aimer, la loi de récolter. Et nous allons arriver à dire si Dieu est menteur ou c'est nous qui sommes des menteurs. Parce que lui-même, il va nous donner des preuves par rapport à ça. Il ne faut pas que tu vives le misère et que tu dises que tu n'étais pas enseigné. Que Dieu nous bénisse. Amen.